Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire autrement sur ce mois de juin. Vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau format. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Alors on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juin. Allez, pour les Capricornes, le mois de juin 2024. Et on a femme réfléchie. L'indécision. Bon. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions importantes sur ce mois de juin, les Capricornes. Vous allez réfléchir aussi à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous faites. Vous n'allez pas mettre en place des actions à la légère ici. On peut nous parler de formation aussi. Ça ressemble un peu à la carte de la papesse, finalement. Il y a cette histoire de s'écouter, d'écouter aussi son intuition. Allez, on va regarder avec le tarot pour les différentes sphères de votre vie. On fait d'abord le général et ensuite on fera le sentimental. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être aussi apprendre, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vous êtes dans l'analyse aussi. Alors, on regarde au niveau du pro, donc du professionnel, des projets en tout genre, des activités, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Et derrière, on a le 10 de coupe qui nous parle, du coup, de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Allez, on va tout de suite regarder au niveau professionnel, au niveau des projets en tout genre. Et on a la lune. Ici, il y a une certaine forme de peur. On va voir avec le Béline, ça va nous donner des précisions. On peut nous parler de peur, mais aussi de révélation. Il y a cette histoire d'être dans la confusion aussi. Vous n'y voyez peut-être pas clair. On va regarder. On parle aussi d'illusion. Allez, pour les Capricornes au niveau professionnel, des projets en tout genre. Vous avez peut-être du mal à vous projeter, tout simplement. On va regarder avec le Béline, qu'est-ce qu'on a. L'eau, on est vraiment dans l'émotionnel. Waouh, ça tangue. Allez. On a la fatalité. Derrière, on a l'intelligence. Ça reparle de cette femme réfléchie. Alors, peu importe, que vous soyez une femme ou un homme. L'intelligence, les entreprises et la grâce. Bon, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation professionnelle là qui ne peut plus durer. Il est question peut-être d'un arrêt de travail ou carrément de partir. Pour d'autres ici, vous avez besoin de vacances. Il y a aussi une inquiétude par rapport à un déplacement sur ce mois de juin. Que ça soit en lien avec le professionnel ou autre, ou dans votre vie personnelle. Et on voit que ça peut vous inquiéter. Je vais encore remettre une carte là, sur l'eau et la fatalité par rapport à la lune. À la famille. À la découverte. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous malmène, si c'est au niveau professionnel. Pour d'autres ici, vous vous inquiétez. Alors, est-ce qu'il y a un contrat là qui s'arrête pour certains et certaines d'entre vous et puis vous vous inquiétez pour les dépenses. On va voir après au niveau financier. Pour d'autres ici, il est vraiment question de quitter un groupe. J'ai le groupe qui ressort. De quitter un environnement. Vous avez besoin de... Ouais, j'ai l'arrêt de travail là, pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous avez besoin de repos et vous avez du soutien autour de vous. Et pour d'autres, vous avez vraiment envie de vous occuper de vos proches là. Ok, on va regarder au niveau financier. On a le 8 d'épée, le blocage. Alors, on a la maladie.
Bon, il y a le fait de serrer la ceinture. Hein, vous savez que je suis sans complaisance ici. Hein, je ne vous vends pas du rêve. On voit que sur le mois de juin, il va falloir se serrer la ceinture. La sagesse. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? La beauté. Alors, est-ce que c'est une illusion ici? Ou est-ce que c'est réel là? Ouais. Ok. Là, il y a un lieu de vie qui vous bloque, un bien qui vous bloque par rapport à des dépenses là qui sont là. Alors ça peut être si vous êtes propriétaire hein, d'un appartement ou autre, il y a un ravalement peut-être, un ravalement de façade qui coûte cher, des charges qui sont élevées, qui vont encore augmenter. Au-delà de ça, ouais, il y a vraiment le fait d'être là, d'être bloqué, d'être pieds et poings liés un petit peu sur ce mois de juin. Ouais. Derrière, on a quand même la renommée, donc... Vous avez la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Je ne vous vois pas dans quelque chose de très catastrophique. Mais on voit ici que vous allez vous serrer la ceinture parce que c'est pas possible. Là, hein. C'est pas possible. Il y a peut-être pas mal de dépenses sur ce mois de juin. Au niveau du relationnel général, on a la justice. Alors la justice, là, qui nous parle de trancher et de vérité. De retrouver un équilibre, d'être juste envers soi-même et envers les autres. On nous parle de respect aussi avec cette carte. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel général? Vous êtes protégé. Voilà, on a la protection. L'appui, alors ça nous parle encore de l'égalité ici. Et l'intelligence. On a les plaisirs. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui s'acte. Il y a le fait aussi de mettre ses limites hein, par rapport à des personnes autour de vous. On nous parle aussi de procédures administratives ou juridiques. Hein, ça ressort ici sur le relationnel général. Alors, vous allez peut-être être en contact avec une personne assermentée, peu importe. Hein. On voit qu'il y a des papiers, etc. Et là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, c'est plutôt bénéfique. Vous allez être satisfait, satisfaite. Il est peut-être question aussi d'acter un événement avec d'autres personnes ici, de revoir certaines personnes, oui, d'aller au restaurant ou autre. Hein. Ouais. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Alors le 4 de denier nous parle de stabilité, mais peut nous parler aussi de restriction. Alors par rapport à l'extérieur, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est par rapport au domaine financier, là. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'extérieur? On a la paix. La beauté. Le despotisme. Bon, il y a une forme de reconnaissance quand même. Ici, par rapport à l'extérieur, c'est plutôt calme. Hein, malgré le blocage. Alors, vous voyez, j'ai la carte du despotisme et du retard. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et moi, je pense que c'est en lien avec le financier. Après, ça peut être aussi un manque de reconnaissance ou quelque chose ouais, qui est un peu restrictif. Hein. Donc, vous voyez, vous avez les honneurs derrière la carte du despotisme et du retard. On vous dit quand même que les choses vont aller dans le positif après. Par contre, on voit que c'est un peu éprouvant pour vous sur ce mois de juin. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup réfléchir. Hein. Vous allez être stratégique, vous allez mettre des stratégies en place, vous allez vous organiser pour que les choses se passent au mieux, même si c'est un peu bloqué. Allez, on va passer la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Capricornes? Alors, on a les ciseaux. La route. Waouh. Et l'avion, la rapidité, et on parle de déplacement, de mouvement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais, vous allez couper à quelque chose. La signature, la nouvelle voie. Bon, là, on a une surprise positive hein, qui peut venir de loin ou en tout cas, il y a un avancement rapide. Hein. On parle de nouvelle voie, d'une nouveauté. On voit que ça vous engage. Il est question de bonnes nouvelles et de communication ici. Voilà.
Donc ici, vous allez couper peut-être avec une certaine forme de stagnation. Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre routine. On voit que vous allez soit être amené à vous déplacer rapidement, soit les choses vont bouger assez rapidement. Donc, c'est positif. Allez. On continue avec le sentimental. On va regarder déjà avec le tarot. Pour les Capricornes au mois de juin 2024, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on a la reine de bâton et le fou. Bon, là, on parle d'épanouissement. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Il y a le fait de prendre des risques, de partir dans une nouvelle aventure, que vous soyez en couple ou non. On a le 5 de denier derrière. Il nous parle de manque. Bah, vous allez vous libérer d'un manque, d'une insatisfaction ici. C'est un peu, je fais ce qu'il me plaît. Soit vous êtes insatisfaite si vous êtes en couple. Et ici, il est question... Alors, soit justement de vous divertir ailleurs. Hein. Encore une fois, sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement. Soit en fait, vous allez mettre un peu... vous allez vous occuper de vous et peu importe si votre partenaire, il ou elle vous suit ou vous suit pas. Hein. C'est comme ça. Pour d'autres, vous allez vous libérer hein, d'une relation qui ne vous convient pas. Et pour les célibataires, là, il est question de partir à l'aventure. Hein. Vous avez envie... de nouveautés là. Alors on a quoi? L'illusion avec le line of love. Et pour les Capricornes, la sexualité. On va remettre une carte. Oups là. L'équilibre et la joie. Oui, vous sortez d'une illusion là. Peu importe. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, hein, clairement. Vous êtes persuadé d'eux. Ici, vous allez retrouver un équilibre et vous êtes de nouveau dans la joie. On a l'amour ici. Hein. L'amour de soi, j'ai l'impression, hein, la confiance. Vous retrouvez confiance en vous avec cette reine de bâton. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Ouais. Ok. Alors, on vous a peut-être dupé, trompé, ou vous allez la prendre sur ce mois de juin, mais on voit que vous allez vous en libérer, là. Clairement. Ok. Allez, on va regarder avec le line of love. On a le déménagement, l'ouverture, la séparation. Encore une fois, c'est la fin d'un deuil. Vous vous libérez d'une relation qui est néfaste pour vous. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, il est question de briser une routine. Hein. Ouais, on a les projets et on a la rencontre. Bon, vous voyez, vous vous libérez d'une ancienne relation, enfin d'une relation, clairement. C'est libérateur. Peut-être qu'il y a un divorce aussi qui est prononcé là sur ce mois de juin. Et on voit que derrière, il y a cette histoire de je fais ce qu'il me plaît, de nouvelles rencontres pour les célibataires qui s'en viennent, de nouveaux projets pour certains couples si vous brisez la routine. Et pour les célibataires, c'est le fait justement de ne plus être, enfin d'accepter une rupture. Vous êtes enfin dans l'acceptation, vous vous libérez. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. Alors, en carte centrale, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle d'atmosphère chaleureuse, on parle de l'été, ouais, de quelque chose de chaleureux. De votre côté, on a le succès, vous rayonnez les Capricornes. En face de vous, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. On parle d'une période de lâcher prise. Ok, on a quelqu'un d'un peu désinvolte, j'ai l'impression. Ici, on a les projets. Hop, le changement. Hein. Et la personne extérieure, homme ou femme. Ok, alors ici déjà pour les célibataires, nouvelle rencontre. Alors ça peut être soit avec un Cancer, Lion, Vierge, soit Balance, Scorpion, Sagittaire ou un autre signe. On est dans une guidance générale, mais on me montre quand même qu'il y a cette histoire de chaleur. Donc
Ça peut être sur la fin juin, puisque à la fin juin, on est sur l'été, mais ça peut arriver un peu avant, puisqu'on peut avoir des jours chauds avant le solstice d'été. Et ça serait bien, hein, qu'on ait du soleil. Donc là, c'est une personne que vous allez rencontrer qui change différemment de ce que vous avez connu. Et pour les couples ici, il y a bon, je vais remettre des cartes ici parce que on voit qu'il y a cette histoire de projet. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là sur l'été? On a l'âme sœur. Donc là, il y a une rencontre importante, hein, les célibataires. Pour les couples ici, il y a vraiment quelque chose qui revient. La joie revient dans le couple. Sur vous, on a quoi? La confiance. Vous retrouvez confiance en vous, hein, au niveau de votre vie sentimentale, les Capricornes. En face de vous, on a le coup de foudre. Ouais. Ici, votre partenaire il ou elle, hein, pour les couples, pourrait être un peu imprévisible. Mais pas dans le sens négatif. Hein. Là, la naissance, on a l'ouverture. Alors, il est possible ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous décidez de partir sur un coup de tête, pardon, avec votre partenaire. Un voyage imprévu. Pour d'autres ici, il est question de déménagement. Pour d'autres encore, il est peut-être question d'une grossesse. Et pour les célibataires, ça peut être une personne, alors, soit que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, pourquoi pas pendant les vacances, hein, soit il y a une distance géographique entre vous. Ouais. Il y a beaucoup d'intuition, il y a une connexion ici. J'ai pas forcément la confusion hein, là, hein, qui ressort avec la lune. Ici, j'ai plutôt le fait que c'est une personne qui est connectée et les couples, vous allez vous reconnecter émotionnellement parlant. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai quelque chose qui avance de manière rapide, mais c'est pas... ouais, si, j'ai une forme de rapidité ici. On a le divertissement, l'union, le couple, waouh, la personne extérieure, le nom, le nom, la toxicité. Vous voyez là, le passé, la toxicité, le nom, pour certains et certaines d'entre vous, encore, c'est ce que je vous disais, il y a une libération. Vous sortez d'une emprise, vous sortez d'une relation néfaste, vous avez mis fin à une relation où clairement vous avez fait le deuil, d'accord. Pour d'autres ici, là les couples, c'est peut-être le fait que c'était trop plan-plan. Ici, vous voulez plus retourner là-dessus et là il est question de proposition. Ça peut être de la part de votre partenaire ici, hein, parce qu'on a quand même cette histoire d'imprévu, d'imprévisibilité. Voilà. Donc... c'est bien. Qu'est-ce qu'on a au dos? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a l'encre, la famille, le secret, l'amour éphémère, la rencontre. Alors, ici, il est question de ne pas crier sur les toits, que vous avez fait une belle rencontre, etc. Vous le gardez pour vous, pour l'instant. Je sais pas, on me dit que vous avez compris, ou vous n'avez pas envie que d'autres personnes se mêlent de votre vie sentimentale, là. Ouais. Il y a une histoire de séparation, il y a la fin d'un cycle, hein, ici, hein. C'est la fin des doutes, c'est la fin des peurs, des réflexions, le fait peut-être d'être encore à penser à un ex ou une ex. C'est fini tout ça. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un bon mois de juin. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.